Donc le projet, comme on a l'habitude de le dire, donc c'est né par exemple par rapport aux objectifs de la direction des œuvres, donc qui s'occupe ici de la pastorale de la jeunesse. Donc la jeunesse étant au cœur des préoccupations de la direction des œuvres, donc on a dit qu'ici il faut les accompagner et il faut essayer de les orienter. Comment? Mais aussi en trouvant des partenaires aussi qui s'activent dans le domaine. Donc qui facilitent vraiment donc ici la mission de la direction des œuvres. Donc raison pour laquelle on a essayé de trouver des partenaires donc de gauche à droite. Et ici par rapport à cette formation de solaire, donc on a pu donc s'associer avec la GFA, donc qui a vraiment pris l'engagement de financer entièrement la formation. GFA Consulting Group, c'est un cabinet allemand qui est en charge de la mise en œuvre du programme Réussir au Sénégal dans sa composante formation et qualification des jeunes dans le cadre du programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande. Nous sommes basés à Thiès et nous coordonnons les antennes des différentes régions du Sénégal. Donc GFA est là pour accompagner les jeunes, pour leur permettre d'avoir une formation. Et ces jeunes, la tranche d'âge est comprise entre 15 et 35 ans, avec tous les métiers confondus. Et les formations sont gratuites à l'endroit de tous les jeunes qui expriment le besoin d'être formés. Ensuite, il y a un accompagnement qui se fait au terme de toutes les formations initiées par GFA Consulting Group dans le cadre du programme Réussir au Sénégal. Il faut dire que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont tapé à la porte de la direction des œuvres pour exprimer leurs besoins en termes de formation et d'employabilité. J'ai tout de suite pris à cœur ce cri des jeunes et j'ai essayé de diligenter leurs demandes en passant par mon assistant, M. Ferdinand Douy, à qui j'ai demandé de se rapprocher de GFA Consulting Group, qui est un organisme allemand et qui a aussi la même préoccupation que la direction des œuvres quant à la formation des jeunes. Et c'est ainsi que la formation s'est bien déroulée avec la collaboration aussi du centre professionnel Don Bosco, qui est l'endroit le mieux indiqué, en tout cas le cadre idéal pour cette formation. Aujourd'hui s'achève cette série de formations et c'est pourquoi, étant donné que c'est une cérémonie solennelle, en tant que directeur des œuvres, je suis là au nom du diocèse, au nom de l'évêque pour motiver les jeunes, les encourager et leur renouveler ma disponibilité dans l'accompagnement. Bon, le centre de formation professionnelle Don Bosco, ouvert en 1987, que je dirige depuis le mois de septembre, est une structure de formation effectivement technique à laquelle les jeunes sont formés en plusieurs domaines, que ce soit l'électricité, la mécanique générale, la soudure, la menuiserie. Il comprend 4 niveaux: la formation pratique, le CAP, le BEP et le BT. Fort de 230 élèves, 230 apprenants, je pense qu'avec le temps, il est devenu un peu un centre de référence au niveau du pays en tant que centre professionnel de l'Église. En fait, depuis quelques années, avec la coopération allemande et la collaboration du diocèse de Thiès, nous organisons en effet des formations modulaires, c'est-à-dire d'une durée courte, on peut dire ainsi, et avec une spécificité. Nous avons créé, grâce à la Caritas et autres, un centre de formation
à l'énergie photovoltaïque ou solaire. C'est dans ce cadre que nous recevons des groupes qui font des formations modulaires d'1 mois, voire 2 mois, pour pouvoir être dans leur milieu des acteurs de développement à travers l'énergie solaire. Que ce soit au village, que ce soit ici en ville. Voilà, donc on est toujours dans ça, donc la formation, parce que ici vraiment c'est le concept, D'autres formations avec aussi d'autres partenaires, tels que Africa Feli Sénégal. Donc on a déjà fini avec cette formation. On a fait 3 modules, la sérigraphie, l'infographie et la transformation de fruits. Voilà, donc les jeunes ont eu à bénéficier aussi de ces formations, et aussi les femmes. Les femmes aussi ont eu à bénéficier de cette formation. Donc on continue toujours sur cette lancée. Donc, et aujourd'hui, on est en train de clôturer par rapport à la formation en solaire avec la GFA, donc, qui a financé 30 jeunes. On prie que ça continue ainsi, donc, parce que ça va aussi de l'intérêt des jeunes. Et ça va aussi donc par rapport aussi à notre mission, par rapport à nos objectifs au niveau de la direction des jeunes, pour accompagner ces jeunes et aussi pour les orienter pour la réussite. Et comme on le dit souvent par rapport au credo de la GIZ, il est possible de rester au Sénégal, de se faire former et de réussir au Sénégal. Et là, sur demande de la direction des œuvres, qui est un partenaire aujourd'hui, nous avons reçu une liste de 30 jeunes qui avaient demandé une formation en solaire. Parmi tant d'autres, il y a d'autres jeunes également qui s'étaient inscrits dans d'autres filières. Mais la formation qui avait déjà rempli les critères et qui avait le nombre requis pour pouvoir organiser une formation, c'était la formation en solaire. Et c'est la première mesure qu'on a organisée avec la direction des œuvres, sous le contrôle du centre Don Bosco, qui avait en charge la mise en œuvre pour l'exécution de cette formation à l'endroit de ces jeunes. Et donc, nous sommes ouverts également pour pouvoir poursuivre les autres demandes de formation avec des jeunes qui sont inscrits au niveau de la direction des œuvres, et nous allons poursuivre les formations pour permettre à l'ensemble des jeunes qui frappent à la porte de la direction des œuvres pour pouvoir bénéficier de ces formations gratuites et qui seront sanctionnées par des attestations et un accompagnement au terme de la formation. C'est un sentiment de satisfaction, de plaisir aujourd'hui, parce qu'après tous ces jours de formation, tous ces mois de formation, à la fin, on sanctionne cette formation avec une attestation. Ça ne peut être qu'un plaisir. Et là, c'est le même plaisir que ressentent tous les récipiendaires. C'était une formation qui avait pour cible les jeunes de Thiès dans le domaine des énergies renouvelables, soit de l'énergie solaire. Durant cette formation, on a eu à apprendre beaucoup de choses sur l'énergie solaire. Voilà, donc par rapport à la maintenance et à l'installation de tout ce qui est système solaire. On a fait 2 cohortes de 15 apprenants. Donc chaque cohorte a fait 24 jours de formation. Donc pendant les 24 jours de formation, on a eu à avoir beaucoup d'activités à mener, donc par écrit, en oral et en pratique sur le terrain. Donc ça a fait une expérience beaucoup plus importante par rapport à la formation, et nous en sommes vraiment très satisfaits. Souvent, les jeunes nous disent qu'ils veulent du travail, mais ils n'ont pas de qualification. Et pour moi, avoir un diplôme, ça donne aussi accès d'une certaine manière
au travail lorsque des occasions se présentent. Alors tout le monde ne peut pas réussir à l'école, évidemment. C'est pourquoi il y a d'autres alternatives dans la vie, telles que l'entrepreneuriat. Je pense que cette formation fait partie de ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat des jeunes. Alors je pense que chaque jeune à son niveau peut essayer, selon ses capacités et ses possibilités, à voir par où il peut passer pour réussir. Si on n'a pas la chance de réussir à l'école, mais l'école ce n'est pas seulement l'endroit où on peut réussir valablement sa vie. Beaucoup de gens au Sénégal ont réussi leur vie quand bien même ils n'ont pas eu d'études scolaires, encore moins universitaires poussées. Cette formation est d'une importance capitale, ça je peux le dire, parce que dans le contexte actuel avec l'avancée, le changement climatique que nous notons actuellement, les énergies renouvelables ont une portée importante par rapport au glissement vers les autres énergies renouvelables. Parce que vous savez très bien que le monde évolue et le réchauffement climatique, ça cause beaucoup de problèmes. Donc, mais l'énergie solaire, ça peut devenir une alternative par rapport aux autres énergies pour un peu améliorer l'environnement. Mais aussi sur le plan économique, c'est des investissements qui sont au début lourds, mais à long terme qui sont des investissements rassurants et qui peuvent apporter beaucoup de choses, particulièrement en Afrique, parce qu'ici en Afrique, nous avons le soleil. Nous avons le soleil, c'est une opportunité et on doit la saisir. Ce sont des jeunes qui ont su voir pourquoi ils sont venus. Et ils ont saisi donc l'opportunité de cette générosité de leur hiérarchie, de leur pasteur, c'est-à-dire en pensant et en passant par la direction des œuvres, le diocèse je veux dire. Et en plus encore, ils ont su que avec GFA qui cherche à ce qu'ils soient dans des conditions, ils ont eu à se sacrifier en tenant leur parole parce qu'ils avaient promis de la volonté et aussi de la ponctualité. Et ils ont vraiment été dans cela. Et dans la volonté, ils ont eu à montrer qu'ils sont aussi vraiment capables d'acquérir ce qu'on a voulu leur offrir. C'est un appel qu'on a lancé à l'endroit des jeunes, parce qu'aujourd'hui le programme est là au Sénégal. Et la difficulté, c'est l'accès à l'information. Le programme est exécuté ici au Sénégal et la coordination se trouve être à Thiès. Et aujourd'hui, on doit pouvoir offrir à ces jeunes-là la possibilité d'avoir une formation, parce que ces jeunes aujourd'hui, ils sont à la quête d'une qualification. Et pour pouvoir avoir un métier, on va pouvoir quand même mettre les moyens qu'il faut. Et ces jeunes, tout ce qu'on leur demande, c'est leur engagement, leur motivation pour pouvoir quand même avoir cette qualification-là et bénéficier de l'accompagnement du projet. Il faut que les jeunes soient formés d'abord. Donc quand on n'a pas un métier, une compétence, c'est souvent très difficile d'être inséré dans les entreprises. C'est pourquoi le taux de chômage est très élevé au Sénégal. Moi je pense qu'après avoir formé les jeunes, donc il faut penser à une insertion dans le futur. Maintenant, l'insertion, ça c'est au niveau ça soit dans le privé ou dans le public. Donc l'État doit prendre en charge ces jeunes-là. Donc la création d'entreprises, soit au niveau public, mais aussi au niveau privé. Ceux qui ont la possibilité et qui ont la force de pouvoir créer des entreprises et insérer les jeunes, ils doivent le faire. Et l'État aussi doit veiller à ce que les jeunes qui sont formés soient insérés dans des structures étatiques, parce que pour réduire un peu le taux de chômage. Et dire aux jeunes aussi qu'il faut qu'ils aillent trouver une qualification. Ça aussi c'est très important, parce que si on ne peut pas insérer quelqu'un qui n'a pas une qualification, ça va augmenter le taux de chômage ou l'incompétence ou l'inactivité dans le métier. Voilà. Donc c'est juste pour un rappel aux jeunes, il faut aller se former, ensuite aller vers la recherche de l'emploi.
Mais je pense que les centres de formation professionnelle disposent, au moins les nôtres, de ce que nous appelons bureau d'insertion ou cellule d'appui à l'insertion. Je crois que c'est l'outil en milieu scolaire, milieu formatif, que nous devons utiliser à travers l'insertion dans le monde du travail progressivement. Je veux dire par là des stages, une bonne qualification, des partenariats avec les entreprises du milieu et surtout la création des GIE, donc des groupes d'initiative économique capables, comme les coopératives, de se prendre en charge. Nous en avons une ici au centre, Don Bosco de Thiès, elle fonctionne assez bien. Alors, il est vrai que c'est un problème global qui nous déborde, mais je pense que le centre de formation professionnelle que nous sommes a montré, et peut démontrer par des chiffres, qu'effectivement, l'insertion au monde du travail n'est pas impossible, surtout si les jeunes sont compétents, s'ils ont été introduits dans ce monde de façon progressive. Là, je lancerai un appel aussi aux jeunes au changement d'idéologie, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat. Donc c'est une tendance actuelle qu'il faudra mettre en œuvre, il faudra aussi renforcer davantage. Donc, parce que l'entrepreneuriat, c'est une chose très importante qui va réduire, pour moi, je pense que c'est ça qui peut réduire le taux de chômage, parce que les entreprises ne peuvent pas recruter tous ceux qui sont formés. Voilà, donc je lance un appel à tous les jeunes de se lancer vers l'entrepreneuriat.